Bonsoir les Capricornes, bienvenue sur la chaîne, merci d'être ici. Je vous fais un tirage et je vous parle de qui vient vers vous et quand. Donc je vous décris cette personne, je vous parle de ses intentions pour vous, envers vous je devrais dire, de ses sentiments pour vous. Je vous parle aussi donc de la dynamique entre vous avec un oracle. Je vais tirer une autre carte en tarot pour vous parler de la résultante. Et avec le deuxième oracle, on va regarder le timing, le moment durant lequel ça pourrait se jouer entre vous deux. Je vous demande donc de liker la vidéo, partager, vous inscrire, all that good stuff. Donc, les Capricornes, qui est cette personne pour vous? Voyons voir. Le jugement, le chevalier de coupe à l'envers, le page de coupe à l'envers, l'empereur et le hiérophant à l'envers. Vous avez des grosses énergies sur la table en termes de quelqu'un qui est habitué d'avoir la position de leader. Quelqu'un qui en abuse un peu parce que les cartes sont à l'envers. Faut pas le nier ici, je peux pas passer à côté. Quelqu'un qui aimerait aimer mais qui a de la difficulté à s'exprimer en amour. Quelqu'un qui a des velléités donc de peut-être vouloir annoncer comment elle se sent, le dire. J'ai pas envie de vous dire que c'est quelqu'un qui revient, même si c'est une énergie qui est possible ici sur le jugement. J'ai plutôt envie de vous dire qu'avec la trompette ici, la personne, c'est comment elle clame haut et fort ce qu'elle veut, qui elle veut, comment elle le veut, en amour tout particulièrement. Dans ce cas-ci, dans son interaction avec vous, ça serait, vous allez le sentir, vous allez trouver qu'il y a peut-être certaines choses qui sont déclamées, annoncées, un peu l'impression ici de quelqu'un qui, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, quelqu'un qui sera en train de parler à quelqu'un d'autre, pas loin de vous, qui fait exprès de hausser la voix pour que vous vous entendiez. Mais donc, elle ne s'adresse pas à vous directement, mais elle s'arrange pour que vous l'entendiez. C'est exactement l'énergie que je ressens ici. Parce que cette personne-là n'est pas capable de faire un mouvement franc et direct vis-à-vis de vous. Mais elle a besoin que vous le sachiez, donc elle s'arrange pour... Et donc, j'ai l'impression que ici, c'est la conversation qu'elle a à côté avec une autre personne. Ça pourrait se jouer comme ça. Mais on s'entend que ces cartes-ci sont pour vous décrire la personne, mais quand même. Je vois ça aussi. Mais c'est une personne donc qui est habituée à... C'est un leader ici. C'est quelqu'un avec une personnalité très forte qui peut-être a de la difficulté, donc... elle peut-être pense que si elle s'exprime trop franchement, de façon trop vulnérable ici, en montrant ses sentiments, que c'est comme se rabaisser. Elle préfère passer par une façon un petit peu détournée, bien qu'en même temps très évidente par rapport à comment est-ce qu'elle... elle s'arrange pour que ça soit dit haut et fort quand même. C'est ça qui est étrange. L'autre chose que j'aimerais vous faire valoir, c'est
j'ai envie d'associer le chevalier de coupe ici avec l'empereur à l'envers, les deux, donc comme ça. Avec une façon de faire qui est très dans l'action. Parce que ce sont deux cartes d'action, surtout quand elles sont à l'endroit, bien sûr, mais quand même. Versus, ici, le côté plus spirituel, c'est pas la même forme de... Comment je pourrais vous expliquer ça? Ici, c'est comme quelqu'un qui donne un ordre, l'empereur. Et ici, c'est quelqu'un donc qui fait quelque chose, donc qui fait un geste envers vous, qui fait pas juste vous parler. La personne se pointe, se présente, vous invite, vous démontre son affection par des gestes, des actions. Tandis que ici, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus introspectif, mais qui a quand même beaucoup d'influence. Mais c'est le genre de personne qui n'a pas besoin nécessairement de donner des ordres pour se faire respecter ou entendre ou pour que sa volonté soit exaucée ou faite. Et sa façon de faire, c'est beaucoup plus de vous parler. C'est complètement différent. Je ne sais pas si vous sentez, j'espère que vous sentez la différence entre les deux ici. Je vous les montre côte à côte. Mais j'ai l'impression que cette personne-là possède les deux façons de faire, les deux qualités. Donc, c'est un magnifique personnage ici, avec une vraie... Pour moi, ce serait du vrai leadership. Ce que j'aime moins, c'est que les cartes sont à l'envers. Donc, il y a un côté... la personne a une personnalité pointilleuse, un peu irascible, un peu susceptible, tatillonne, exigeante. Un peu l'impression aussi de... Il faut que ça soit fait d'une certaine façon pour que ça passe. Un peu critique. En tout cas, elle semble aussi être exigeante envers elle-même, pas juste envers les autres. Mais ici, elle a une drôle de façon de s'exprimer. Autant je vous ai montré sa capacité à donner des ordres et ou convaincre les gens de façon très douce, mais qui fonctionne, les amener à faire ce qu'elle désire, mais sans forcer. C'est différent. Elle ne procède pas de cette façon. Vous ne la connaissez pas sous cet angle-là. Vous la connaissez comme quelqu'un qui fait passer ses messages par d'autres. Voyons voir quelles sont ses intentions vis-à-vis vous. Une autre page de bâton. Elle a la difficulté avec les débuts, commencer les choses avec vous. La tour est à l'envers. Voilà, en termes d'intention, elle a la difficulté à construire, à consolider. 3 de bâton, elle se place en position donc, de vouloir que ce soit vous qui alliez vers elle. Même chose, une attitude assez passive, vouloir... Autant il y avait pas vraiment vous parler, pas vraiment agir, mais vouloir de l'amour, en avoir une grande soif. Ici, même chose, cette reine est relativement passive. De toutes les reines, c'est probablement celle qui est la plus passive. La reine d'épée aussi, mais c'est différent.
Elle peut être détachée, mais elle est décisive. Tandis que la reine de coupe, elle a tendance peut-être à l'indolence. Mais l'intention ici, c'est de partager de l'amour avec vous. C'est de vouloir que vous l'aimiez. J'ai même envie de vous dire que parce qu'on a des personnages masculins sur la personne, comment je vous la décris, même dans sa façon de faire, ce sont ces pages et ici, ce sont des hommes. C'est pour moi cette impression que dans ces intentions, c'est vraiment que ce soit vous, le côté féminin de l'énergie dans cette équation qui viendrait, qui est allé vers elle. C'est ce qu'elle souhaite. Je ne pense pas qu'elle soit donc en mesure de vouloir commencer quelque chose, même que ses intentions sont un peu... comment je pourrais qualifier ça ici? C'est la même façon un peu détournée ici. Le choix que je faisais de vous expliquer comment est-ce qu'elle fait passer ses messages par d'autres. Ici, c'est une façon donc à l'envers de chercher le contact. Peut-être qu'il y aurait une forme de provocation ici. Mais bon, on s'entend, c'est très faible parce que le page est à côté. Mais ce serait juste assez pour vous donner envie de vous intéresser à elle. Un peu le côté convaincant du hiérophant ici, où est-ce que elle trouve une façon de vous amener à elle. C'est pas négatif en soi, je veux vraiment le souligner, c'est juste une façon vraiment étrange de fonctionner. Ça plaira pas à tout le monde, bien sûr, parce que souvent, en tout cas, pour ma part, des fois, je préfère la franchise. Mais je veux pas m'initier dans le tirage, mais je vous donne un exemple que parfois la transparence, ça peut être des fois un peu... pour moi, c'est agréable, même si des fois c'est très direct. Ici, c'est très indirect comme façon de fonctionner. C'est ce qu'on appelle la psychologie renversée, inversée. Les émotions, elles cherchent à avoir votre attention. C'est incroyable. Donc oui, peut-être vraiment provocation en termes de ses intentions. Elle aime être vue par vous, elle veut réussir, donc elle veut réussir à capter votre attention. Comment se sent-elle encore ici? Même façon de faire où est-ce qu'elle se sent à l'écart, mais elle reste à l'écart. C'est elle-même qui crée cette façon d'être. Peut-être aussi qu'elle sent que vous avez une forme de... Vous êtes difficile à rejoindre. Les émotions. Elle veut vous parler, elle veut de la clarté, elle veut que les choses soient directes entre vous, alors que tout ce temps-là, elle s'y prend de façon détournée. C'est pas une carte de grande émotion, surtout ces deux-là, les épées. Donc, il y a un côté très, très cérébral à cette personne. En ce moment, ses émotions sont rationalisées, si vous préférez. Six d'épée à l'envers, la roue de fortune, le 4 de coupe
Et encore des épées, le page d'épée. Encore quelqu'un qui préfère vous regarder, observer, ne pas parler. Quelqu'un qui ne bouge pas. Dans les émotions, il y a cette incapacité de se déplacer vers vous, de faire vraiment le nécessaire. Elle tient absolument dans ses intentions à ce que ce soit vous qui alliez la voir. J'ai même envie de vous dire, pour moi, ça reste une construction, donc un bâtiment, la tour, toujours. J'ai envie de vous dire qu'elle veut que vous alliez la voir chez elle. No joke. Je crois vraiment que ça pourrait être le cas. Admettons que ce ne soit pas chez vous, c'est dans un lieu donné. Mais vraiment, donc, pensez à un rendez-vous dans un endroit précis. Ici, ça fait beaucoup d'énergie, mais je veux vous montrer qu'on a quand même 2, 4, 2, 6. Ici, c'est des énergies, donc dans les émotions, elle fait preuve d'apathie, elle fait preuve d'indifférence. Elle a vraiment de la difficulté avec ses émotions. C'est quelqu'un qui rationalise ses émotions. Donc, il y a comme une espèce de processus pour elle. À mon avis, c'est une déformation professionnelle de ce qu'elle fait de tous les jours, dans comment elle doit traiter des trucs importants qui impactent beaucoup de gens. Elle fonctionne d'une façon vraiment particulière. Donc, quand il s'agit de traiter one-on-one, c'est beaucoup plus difficile pour elle. Autant elle veut de l'attention, autant elle montre aucune volonté donc d'initier le mouvement. Ici, c'est toutes ces cartes, c'est que de l'inertie grave. Pensez et repensez à tout, mais dans le but d'obtenir de la clarté. Même chose ici, il y a de l'inertie, donc je peux rajouter tout ça. Voyez-vous à quel point c'est au point mort ici. 6 d'épée à l'envers, 4 d'épée, 4 de coupe, page d'épée. Mais au milieu de tout ça, j'ai la roue. Pour moi, cette roue-ci, je vais être franche avec vous, je ne le vois pas le mouvement dans les émotions. Je ne vois pas nécessairement une vraie progression. Ce que je vois, c'est quelqu'un qui cherche à attirer votre attention par des stratagèmes. J'ai l'impression que c'est un mécanisme ici. Et un des mécanismes, c'est trouver une façon que vous ayez la communication, peut-être même par quelqu'un interposé. Encore une fois, je le vois. Le mécanisme ici, l'espèce de roue, pour moi, c'est un stratagème où est-ce que... c'est ce stratagème-ci de faire passer les messages par quelqu'un d'autre. Mais c'est aussi un stratagème où est-ce que... Bon, donc on oppose le côté, on va dire, inerte à la communication, mais en même temps, c'est à l'intérieur d'elle-même, c'est passer par toutes sortes de... C'est ce que je vous disais par le procédé de rationaliser. C'est comme si chaque émotion passe par des cycles ou par une forme de... Exemple, ici, c'est « je me retire », après ça, « je m'en fous », j'ai pas envie de vraiment comme me déplacer, faire le premier pas, mais en même temps, j'ai besoin d'attention.
Ou admettons que je sois plus conséquente ici moi-même dans mon tirage. On peut penser nord, sud, est, ouest. Donc 4 façons, 4 formes de... Le cycle complet ici, une forme de... Non seulement ça, c'est ça se répète. Je voudrais pas être dans la tête de cette personne. Je voudrais pas... personnellement, je trouve ça absolument incroyable de voir que j'essaie de vous parler des émotions de cette personne-là. Et que tout ce que je vois, c'est en effet un stratagème. Quelque chose qui, j'ai même l'impression que c'est... Je pense pas que la personne soit étrangère à sa façon de procéder. Surtout pas par rapport à faire passer des messages par d'autres. Je pense que ça, c'est une décision archi-consciente. Toujours basée sur cette impression que les gens doivent venir à elle, que c'est elle qui attend, qui regarde, qui observe. Toute cette énergie-là de cette personne, c'est très étrange. Voyez-vous comment c'est masculin en plus? Et la seule femme, énergie féminine, elle est ici. Donc, je voudrais pas être vraiment dans la tête de cette personne parce que pour moi, c'est comme décortiquer et transformer au point de ne plus reconnaître quelconque émotion pour ce qu'elles sont. Ça devient tellement une espèce de... C'est comme filtrer et refiltrer ou... c'est vraiment le principe d'une transformation comme à l'usine. C'est très étrange. Je veux voir la dynamique entre vous. Âme sœur. Ah là, je tombe des nues. Wow, ok. Je pense que cette personne-là doit... comment je le ressens ici? Je pense qu'elle a peur parce qu'elle ressent une émotion qu'elle n'a jamais sentie avec vous et que justement ce qu'elle est en train de faire, c'est essayer de la décomposer, de la reconstituer, de la... Je sais pas ce que c'est toute cette histoire de comment est-ce qu'elle passe par différentes... Comment est-ce qu'elle fait tout pour rendre ses émotions le plus plat possible, le rendre donc aucun mouvement, aucune sensibilité parce qu'on est détaché, le côté je m'en fous, je m'en rends même pas compte, c'est tellement étrange. La seule émotion qui est forte, c'est le côté remarque-moi, regarde-moi, j'ai besoin de ton attention. Ça me laisse vraiment, vraiment perplexe quand je vois que vous avez une énergie d'âme sœur entre vous deux. Outre dans les intentions, le fait qu'il y ait de l'amour. Mais j'ai l'impression que c'est l'amour qu'elle veut que vous lui apportiez. Voyez-vous?
vous êtes porteur de l'amour dont elle a besoin. Mais elle, son amour à elle, ses émotions sont comme bizarres. Je sais pas si ça a aucun sens, ce tirage. Je pense que j'ai jamais fait un tirage avec... Premièrement, il y a juste une carte de coupe sur les émotions, c'est le 4, ce qui comme le déni total de ressentir quoi que ce soit. Avec toutes ces épées. Et pour que moi je dise que la roue de fortune, c'est pas du mouvement ici, c'est la première fois que je dis ça de cette carte-là. Je vous le jure. J'ai jamais dit ça sur la roue de fortune auparavant. La résultante, je veux vraiment juste une carte. La lune, tout est confus, trop d'émotions, pas assez d'émotions, ou de l'émotion cachée, de l'émotion enfouie, de l'émotion compliquée, de l'émotion non avouée. Mais c'est cette idée que la personne, elle ne se pointe pas vraiment, elle passe toujours donc par des gens interposés. Tout est vraiment voilé. Quel étrange tirage. Honnêtement, là, même pour moi, toute cette série, quand même, il y a eu différents signes pour lesquels j'ai galéré pour vous faire une explication, une interprétation des... J'ai vraiment sorti... je vous ai fait des trucs... les tirages étaient complexes. Dans cette série-ci, tout particulièrement. Voyons voir le timing. Juste sur la lune, je vous dirais que vous n'allez pas avoir nécessairement, donc, en termes de la relation de qui vient vers vous, vous n'allez pas vraiment voir venir parce que la personne ne vient pas directement. Ce que vous allez voir venir, ou en fait, c'est ce que vous allez entendre. C'est soit des conversations que vous allez donc entendre over here. Quand vous êtes à côté ou pas loin, donc vous captez certaines portions de la conversation, ou ça vous est dit par quelqu'un d'autre. Mais ça sera jamais donc, ça viendra jamais directement de la personne. C'est comme vous dire, vous allez entendre des échos. Ça vient de me faire une drôle d'impression, ce que je viens de dire là, parce que, vous savez, quand il y a l'écho, ça prend un certain vide, ça prend un certain creux, et en même temps, il faut qu'il y ait une paroi, il faut que le son rebondisse pour qu'il y ait l'écho. Mais ça prend il faut qu'il y ait un espace vide pour qu'il y ait comme l'impression d'une caisse de résonance. Donc, c'est très étrange ici, la série d'émotions qui ne sont pas des émotions, le vide que dont je suis en train de vous parler, le stratagème, en fait, elle est là, la caisse de résonance. Il y a un espace étrange. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est vraiment du ressenti ici. J'ai moi-même de la difficulté à vous l'articuler. Parce que j'ai juste une sensation, puis c'est vraiment difficile à mettre en mots. Pas juste ça, l'écho, c'est... Quand on dit l'expression entendre des échos, c'est les rumeurs, donc c'est le fait que ça vient par personne interposée, par la bande.
vous ne savez pas très bien de qui ça vient vraiment, de qui ça origine vraiment, toute cette impression-là. Bref, le timing au mois d'août, au mois d'août. Moi, je pense que toute cette situation de les choses qui sont cachées, les choses qui sont pas évidentes, le fait que cette personne-là ne vienne pas vers vous, tout ça se joue de maintenant jusqu'au mois d'août. Je pense que ce qui arrive au mois d'août, c'est quelque chose d'un peu plus... c'est peut-être vous, c'est peut-être l'action que vous prendrez parce que je crois que pendant les prochains mois, vous allez donc, en fonction de ce que vous allez entendre, vous allez peut-être décider de vous mettre en branle. Vous, finalement, la personne va peut-être réussir à vous faire venir à elle, à lui rendre visite dans ce lieu donné. Vraiment étrange comme tirage. J'en reviens pas. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas ce que vous allez penser. J'ai vraiment hâte de vous lire. En tout cas, si ça vous plaît, s'il vous plaît, likez la vidéo. Merci de vous inscrire à la chaîne. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description en dessous. Je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci.